Dans le cadre de notre projet, donc on s'intéresse à deux applications quelque part assez similaires. Dans le cas de la fissuration dans les polycristaux d'aluminium, ce qu'on voit, c'est la propagation d'une interface qui sépare deux milieux cristallins solides. D'un autre côté, la propagation des gouttes sur des surfaces, c'est effectivement la propagation à nouveau d'un front triple entre un liquide et un solide. Et c'est pour cette raison qu'il y a un certain nombre de points communs en termes de formalisme qu'on peut reprendre dans le cadre de ce projet. Comme ça, c'est bien. Le projet MEMI est donc un projet de modélisation, essentiellement de simulation numérique. Il implique donc le laboratoire LSPM du Paris 13, c'est essentiellement des chimistes, également des chimistes à l'ITO10 Paris Diderot et des physiciens du laboratoire de MSC de Paris Diderot également. Du condenseur. Ouais, donc comme ça, en fait, finalement, tu arrives à avoir la surface qui est sans cesse renouvelée, ouais. Tu as l'eau qui ruisselle. Ouais, donc l'objectif de ce projet, c'est de doter le LabEx d'un outil multi-échelle, d'un outil de simulation pour étudier les fractures dans les matériaux. Et pour cela, nous simulons les matériaux à différentes échelles, de l'échelle atomistique à l'échelle macroscopique, en passant par l'échelle mésoscopique, à l'échelle du micromètre. Et on veut essayer de faire dialoguer les différents outils de simulation qui sont mis en œuvre pour étudier ces fracturations à différentes échelles. Nous étudions ici à l'ITO10 au niveau atomistique des modélisations par chimie quantique pour essayer de voir la fracturation dans un matériau. Et nous avons dans un premier temps étudié la fracturation de l'aluminium par des outils de simulation quantique pour avoir une compréhension à l'échelle purement atomique du phénomène de fracturation qui peut être provoqué par un gaz, par exemple un gaz d'hydrogène. Alors côté fissuration polycristalline, le processus qui a lieu, c'est une interaction entre des impuretés qui diffusent, par exemple de l'hydrogène, des champs de contrainte et une interface. Alors ces champs de contrainte, ils proviennent du chargement macroscopique, ils proviennent également de la génération de défauts type dislocation, le tout pour interagir et arriver à une rupture globale de la structure. Donc ça fait appel à naturellement des échelles différentes, vu que la rupture elle est locale, elle est au niveau des atomes, de même que les impuretés. Toutes les nucléations de défauts, toute la propagation de la plasticité se fait à l'échelle plutôt mésoscopique. Et puis ce qu'on veut à la fin, c'est quand même un outil qui nous permet d'être intégré, enfin qui permettrait de déterminer la rupture ou la non-rupture de structures en service. Et tous les codes, toutes les échelles vont dialoguer dans ce problème-là et se fournir respectivement des données pour arriver à l'outil final. Et puis côté mouillabilité, à nouveau, il y a des problématiques qui apparaissent à différentes échelles. Donc aux petites échelles, on va voir une interaction entre le liquide qui se propage et puis une structuration qui peut être micrométrique par des structurations de surface ou par la plasticité qui émerge en surface de polycristaux. Et puis ce qui nous intéresse à la fin, ça reste quand même le comportement macroscopique continu, où là il faut intégrer la déformation à la fois du substrat et de la goutte.